Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter, déjà je me présente moi-même, Youssef Belalia Garbaoui, fondateur de Edelweiss Property. Et on va vous présenter notre petit robot qu'on a créé. On a mis 4 ans à le faire. Et c'est un petit robot qui va répondre à 2 questions. À combien je peux vendre un local commercial et combien je peux louer un local commercial. Aujourd'hui, cette solution est déployée sur 3 départements, à savoir le 92, 93 et 94. L'idée de ce webinaire est de lancer ce produit, enfin ce petit robot, et de faire des tests avec des personnalités du monde de l'immobilier parisien qui connaissent les valeurs locatives, qui ont de l'expérience. Donc, dans un premier temps, partage de mon écran. Je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment ça marche. Sur la page. Non, une nouvelle page, n'importe. Très bien, super. Donc, il suffit de se connecter sur www.edelweiss-property.fr ou bien www.immobot.fr. Là, vous arrivez sur notre site. Comme vous le voyez, on est une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier commercial. On fait du développement commercial et on fait de l'investissement, tout ce qui concerne la vente des pieds d'immeuble. Je descends un petit peu. Et là, j'ai mon petit robot qui s'appelle Immobot, qui m'indique je loue mon local commercial ou bien je vends mon local commercial. On va partir sur je vends mon local commercial. On est sur la page estimer gratuitement vos murs commerciaux. Donc, il va nous aider à estimer la valeur de notre local commercial. Je clique ici, murs libres. Pour l'instant, on a les murs libres. À très court terme, on va avoir les murs occupés également. Suivant. On demande l'adresse. On va mettre une adresse qu'on connaît parce que c'est un bien qu'on vient de signer. Donc, 34 boulevard d'Aulnay à Villemont. Suivant. Et il me dit magnifique, Villemont est une ville que je connais bien. Ça aurait été une autre ville autre que les départements du 92, 93, 94. Je n'aurais pas pu faire mon estimation parce qu'aujourd'hui, notre petit robot est capable de faire des estimations sur ces 3 départements, mais pas le reste. L'idée est de le déployer sur un territoire géographique plus grand. Donc, je mets ma surface. Au rez-de-chaussée, j'avais 58 mètres carrés. J'ai une cave reliée qui fait 20 mètres carrés. Je fais suivant. C'est un local qui ne dispose pas d'extraction, donc je mets sans extraction. Ça change tout. Je pense que toutes les personnes qui font de l'immobilier le savent. Une extraction permet de relouer le local plus cher. J'ai une façade qui fait 8 mètres carrés et l'emplacement est d'une qualité qui est moyenne. À terme, je pense dans une petite semaine, on aura la possibilité de visualiser le local à travers notre application. Il suffira juste d'appuyer sur un bouton pour être redirigé vers Maps et voir la tête de la boutique et voir quelle est la commercialité de la zone où il se trouve. C'est un local qui est en état d'usage. On le sait parce qu'on l'a visité. Je fais suivant. La configuration du local est très importante, me dit mon petit robot. Celle qu'on a sur celui-là ressemble à celle-là. Et là, je fais suivant. Et puis, il me pose la question, est-ce que je suis propriétaire ou bien locataire ou bien intermédiaire? Parce que cette solution, bien évidemment, les confrères agents immobiliers pourront l'utiliser, c'est avec plaisir. Dans le cas d'un intercabinet, s'ils souhaitent travailler avec nous, on est preneur. Les promoteurs peuvent parfois se poser la question à combien je peux louer mon local commercial ou combien je peux le vendre pour savoir quelle affectation ils vont donner à leur pied d'immeuble. Avec notre solution, ils auront une réponse en 2 minutes. Porteur de projet, quelqu'un qui souhaite acquérir des murs, ou bien développeur commercial qui souhaite installer une franchise, qui veut avoir une idée sur le budget alloué à cette opération, va sur notre petit robot, il pourra avoir la réponse. Investisseur, bien évidemment, toujours pour savoir combien on peut louer notre local commercial, disant qu'on est propriétaire. Et puis là, je mets mon nom, mon prénom. Pour l'instant, on n'a pas encore mis les API. L'idée était de fluidifier un petit peu
les tests qu'on va faire, mais dès demain, il y aura une API d'adresse mail ou de téléphone, on verra. Je mets ça, par exemple, j'accepte et je fais envoyer. Et là, j'ai mon petit robot qui va commencer à calculer à combien je peux vendre mon local commercial. Et il me sort un prix de 216 000. Nous, ce local, on a signé à 213 000 avec 3 000 € d'écart. Maintenant, on a fait une petite démonstration. L'idée, c'est de faire d'autres démonstrations avec des professionnels d'immobilier. Le premier qui va passer s'appelle Mathieu Marjoli. Mathieu, je te dis à tout de suite. C'est les aléas du direct. Marjoli. M. C'est lui. Il va accepter. Donc, on t'a envoyé l'invitation, Mathieu. Ça va être à toi tout de suite. Je vois que Anthony Korn est avec nous. Je le salue, un très grand professionnel d'immobilier. Raphaël aussi, un banquier d'affaires, grand banquier. Mathieu, ça va être à toi tout de suite. Super. Salut Mathieu, comment tu vas? Bonjour à tous, comment vas-tu Youssef? Ça va très très bien, je te remercie. Écoute, je me présente en quelques minutes. Bien sûr, avec plaisir. Mathieu Marjoli, anciennement broker chez Corne Conseil, qui s'appelait Lutetia Conseil auparavant. J'ai commencé l'immobilier en 2018 en ayant une super formation parisienne avec Anthony Corne. À ce niveau, je te fais confiance, les yeux fermés. Je sais qu'il est très professionnel. C'est la meilleure. Très carré, tout à fait. C'est ce qui m'a permis de partir vers un nouveau départ pour Dakar également. Donc, la formation était magnifique. On a eu l'occasion de se rencontrer avec Youssef pour travailler en collaboration sur la région parisienne. Et c'est là que Youssef m'a fait découvrir Aérobot, qui est le logiciel parfait pour faire des estimations en banlieue, et ce qui nous avait permis également de faire une transaction de location en raisonnant un propriétaire qui demandait un loyer assez exorbitant au départ et qui au final s'était aligné sur des tarifs qui étaient cohérents par rapport au marché de l'immobilier. Tout à fait. C'est un produit qui avait mis du temps à se louer. Puis, une fois qu'on lui a montré un an et demi de commercialisation de son côté, 6 mois de travail de notre côté et une semaine à le convaincre que son tarif n'était plus en adéquation par rapport au marché. Tout à fait. Tout à fait. Ça nous avait permis de faire une signature au bout d'une semaine. C'était génial. Super. Voilà. Bon, on se fait une petite simulation. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'attaque la simulation. On part sur quoi avant? Location d'écran ou pas? Je peux te la faire si tu veux. Tu me donnes les infos et puis je la fais pour toi. Allez, je te donne les infos. Alors, l'adresse qui avait été louée est le 26 avenue Victor Hugo, les pavillons sous bois. Ouais. C'était un local de… Ah, pardon, je vais trop vite. Non, mais je t'écoute. Voilà, un local de 90 mètres carrés en rez-de-chaussée. D'accord. On avait une façade de tête, il me semble que c'était 8 mètres, 7-8 mètres, même 9, 8 mètres. Extraction ou pas? Il y avait une extraction dans ce local, il me semble qu'il y avait une extraction. Excuse-moi, ça fait un petit moment. Ouais. Et l'état de la boutique, il était comment? Elle était en moyenne. Donc, travaux à prévoir, état d'usage? Travaux à prévoir, quelques travaux à prévoir. Ce n'était pas non plus catastrophique par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. D'accord. Et la tête de la boutique, enfin, sa forme, elle était plutôt en L? C'était une forme, c'est la deuxième à droite, plutôt un carré. D'accord. C'est là? Ouais, parfait. Parfait. Suivant.
Là, on saisit les infos, on va mettre n'importe quoi pour ne pas… J'accepte. Envoyer, c'est parti. Le petit robot qui est en train de calculer. Et il nous sort un loyer à 2388. Alors, la boutique avait été louée à 2400 €. Génial. Donc, 12 € d'écart. Effectivement. Bah, c'est très bien. Bah, écoute, non, mais c'est ton logiciel qui est très, très bien. Moi, je trouve que ça peut aider même les personnes qui démarrent dans l'immobilier parce que les estimations sont souvent compliquées par rapport aux zones et surtout à les faire comprendre à des propriétaires de temps en temps, enfin, souvent exigeants parce qu'ils peuvent avoir des craintes sur les locations ou qu'ils essayent d'avoir le loyer trop cher. Ça permet de raisonner et puis surtout, c'est extrêmement pratique. Donc, tu as mis un logiciel en place qui est, à mon avis, une machine de guerre pour les agents immobiliers pour convaincre des propriétaires de leur faire confiance. L'idée, c'est que le logiciel est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Après, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est le truc le plus précis sur la planète. Bien évidemment que ça ne pourra jamais remplacer l'humain parce qu'il y a des choses qu'on peut évidemment mettre en place, calculer par rapport à des données, des chiffres. Mais le travail de terrain, c'est l'humain qui fait. C'est justement… Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Youssef, mais je me permets aussi de faire une petite piqûre de rappel. Si tu te rappelles, Anthony, le local qu'on avait travaillé ensemble, on avait eu beaucoup de mal à louer. On était sur un loyer très, très, très haut. Tout à fait. Et ce propriétaire, M. Schaeffer, dont on peut citer le nom parce qu'il a été très content et satisfait de notre travail, on lui avait fait faire la démo et ça avait aidé également à pousser une location qui aujourd'hui, il a un locataire qui paye ses loyers, qui est toujours en place et c'est une personne, tu vois, malgré le fait que je sois à Dakar, avec qui je suis toujours en contact. Ah bah c'est génial, je suis ravi. Et pour la petite anecdote, il est en train de vendre ses murs aussi. Il pourra faire une simulation et on prendra contact avec lui et on pourra s'occuper de la vente de ces murs avec plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, belle invention et des nouvelles technologies sont, à mon avis, le monde de demain, même en immobilier. C'est ce qui se fait de plus en plus. Et je vous souhaite good luck pour cette aventure extraordinaire. Bah, c'est adorable. Merci de m'avoir invité, Youssef. Avec très grand plaisir, Mathieu. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, puis à très vite. Ah bah, je t'embrasse très fort, je te remercie et à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, bis. Ciao, ciao. Ouais. Et là, on va mettre… Il n'était pas activé ? Là, c'est Alexandre. Alexandre Benguigui qui va monter avec nous. Bon, on me dit que le micro n'était pas activé sur LinkedIn. On vient de le réactiver. On a fait une petite simulation avec Mathieu. Si vous n'avez pas pu visionner notre simulation, c'était sur un local qui a été loué à 2400. On a eu un résultat à 2388, qui est assez proche de la réalité, donc on est content. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre, comment tu vas? Bah écoute, super Youssef. C'est génial. Tu as vu la petite simulation qu'on a fait? J'ai vu la petite simulation qu'on a faite. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Bah, super. Alors, pour me présenter, je suis dans l'immobilier depuis une vingtaine d'années. Super. Historiquement, marchand de biens à la découpe. Et on s'est reconverti plus vers entre le marchand et le patrimonial sur des locaux commerciaux et de l'habitation. C'est top. Et on a pas mal sous gestion en commerce dans la société. Et si tu veux, l'outil que tu proposes aujourd'hui est assez pertinent, que ce soit sur Paris ou sur la première couronne, comme tu es en train de le faire. C'est un instrument qui manque vraiment à l'investisseur et souvent à l'agent. L'investisseur a toujours besoin d'être assuré quant à la valeur locative pour être assuré de ne pas acheter en surloyer ou de pouvoir juger le potentiel et l'opportunité de son investissement et de pouvoir avoir en fait un calcul de rendement assez immédiat.
et au vu de ce que tu proposes, très proche de la réalité. Et pour l'agent immobilier, ça permet d'avoir un discours cohérent au regard du propriétaire qui souhaiterait mettre en location ou de l'investisseur qu'il a en face. Ça lui permet, si tu veux, de passer outre les éventuelles expertises ou recherches fastidieuses que tu pourrais avoir, qui sont jamais vraiment qui reflètent jamais vraiment la réalité, puisque souvent, quand tu vas récupérer des valeurs locatives, souvent on ne voit pas le droit au bail ou le pas de porte qui a été versé. Et c'est pour ça que sur une même zone à date équivalente, on se retrouve souvent avec des écarts de loyer en référence où tu peux avoir 30, 40, 50% sans vraiment d'explication. Complètement. C'est justement la complication qu'on a trouvée quand on a mis en place cet outil. Et si on part d'un principe valeur locative, prenons par exemple, ne serait-ce que l'adresse qu'on vient de prendre, à savoir Victor Hugo, Pavillon sous Bois, un expert immobilier va vous dire aujourd'hui, ça vaut 320 € le mètre carré, ça serait cohérent sur une surface de 80-90 mètres carrés. Mais si on appliquait cette valeur locative sur une boutique qui fait 30 mètres carrés, bah, on se retrouve en 2 secondes dans des incohérences. Je n'ai pas de calculette, mais ça ferait un loyer à 700 balles pour un 800 balles pour un 30 mètres carrés. Oui, bien sûr. Avec une extraction, c'est complètement fou. Donc, oui, bien sûr. Surtout qu'on voit bien l'évolution, je t'interromps, mais on voit bien l'évolution du marché depuis, en voyant très large, une dizaine d'années, où on est vraiment sur un système qui s'anglo-saxonise de plus en plus, avec quasiment que du loyer pur et une dévalorisation totale du fonds de commerce. Donc, si une notion qui est amenée à disparaître, quoi. Oui, bien sûr. Je ne vais pas en faire un débat, mais ce n'est pas le but. Mais c'est un fait qu'on remarque dans le marché. Tu as tout à fait raison de le souligner. Oui, bien sûr, sauf en placement archi exceptionnel avec des baux sous-valorisés. Là, ça se justifie encore. Exact. Mais sinon, ça ne se justifie plus du tout. Exactement. Et puis, il y a tellement de nouveaux concepts aujourd'hui arrivant sur le marché que normalement, on est censé pouvoir, sur des loyers cohérents, trouver preneur assez rapidement. Tout à fait. On se fait une petite simulation. Allez, c'est parti. Bien sûr, on peut prendre celle qu'on a vue, si tu veux, la dernière fois à Clichy. Allez. Rue de Paris. Alors, les données… C'était une loc. On va pas donner… On ne donne pas le numéro exact. Je sais que tu es dessus. Tant que ce n'est pas signé… Mais peut-être je vais te rassurer. Enfin, Immobot plutôt va te rassurer par rapport au loyer que tu imagines. D'accord. Donc, rue de Paris, on va mettre un autre numéro. Je mets, allez, le 22. Le 22, exactement. Mais je te laisse mettre le numéro. En revanche, on va respecter les caractéristiques de la boutique. On a 60 mètres carrés en rez-de-chaussée. D'accord. On a un linéaire d'environ… Est-ce qu'il y a une cave? 6 mètres. Non, il n'y a pas de cave. D'accord. Juste à titre indicatif, on a mis sous-sol aménagé. Et quand je clique dessus, laboratoire, cuisine, W, salle. Parce que parfois, on peut avoir une approche du sous-sol qui n'est pas très réaliste. Parce que si j'ai une cuisine en sous-sol, je ne peux pas considérer que c'est une cave de stockage. C'est un sous-sol aménagé. Oui, bien sûr. Donc, on avait une extraction de mémoire. Exactement. Avec extraction, on a 60 mètres carrés. Façade combien? Environ 6 mètres. 6 mètres. L'emplacement et les commerçants. L'état d'usage. En état d'usage, super. On en rediscutera après ça. Avec plaisir. Et le plan plutôt carré. Carré. Là, j'ai envoyé les infos à mon petit robot. Et il me sort un loyer de 2548. Est-ce que pour toi, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais sur une base je m'étais mis une fourchette entre 2004 et 2006 de loyer, donc on y est. Voilà, super. On y est parfaitement. Et vraiment, bravo à toi. Bravo. Merci beaucoup. Cette initiative. Merci beaucoup. Et vraiment très impatient, parce que là, c'est ponctuel, la chasse en première couronne. Mais tu sais que je suis plus acquéreur sur Paris. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, je suis en recherche permanente et je crois beaucoup en l'investissement locatif, surtout avec ce qui arrive. Quand je parle de ce qui arrive, c'est l'inflation qui va arriver.
Moi, ça me semble vraiment opportun aujourd'hui d'aller bloquer une dette entre 1 et 2%, en anticipant peut-être un peu la hausse des taux et en jouant en fait sur le spread qui va avoir tendance à s'agrandir dans le temps. Complètement, complètement. C'est le moment d'investir. C'est vraiment le moment. S'il y a des brokers qui nous regardent, Alexandre Benguigui, financière Colisée Investment, très très sérieux. Il va jusqu'au bout des opérations, il est très réactif. Bien évidemment qu'il achète sans condition. C'est l'acquéreur top, donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui si jamais vous avez des biens à lui proposer. Je vous le garantis. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. Merci à toi. Et j'espère que tu auras tout le succès que tu mérites avec cette application. On espère bien. En tout cas, on est motivé chez Delvice Property, déterminé à avancer, à aller de l'avant. Donc, le travail ne fait que commencer. On se connaît, on a fait quelques affaires ensemble. Je t'ai acheté des choses et je sais que tu es un garçon travailleur et accrocheur. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Youssef. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Et là, ça va être Monsieur Gérard Hardy, que je salue chaleureusement. Que je ne vois pas parmi les personnes connectées. Je vois Nicolas Fête-Gagère. On va faire monter Nicolas. Descends. Il est là, Nicolas. Super. Nicolas, ça va être à toi. Gérard. Allô? Salut Nicolas, comment tu vas? Oui, tu m'entends? Tu me vois? Ouais, je t'entends très bien. Je ne te vois pas encore. Attends, bouge pas. Ça vient de… Oui, bonjour. Super, là, je te vois. Ça va, vous allez bien? Très bien, vous-même? Super, ça va. C'est génial. Merci beaucoup de participer. Avec plaisir. Je vous laisse vous présenter. Peut-être qu'il y a des brokers qui pourraient en prendre contact avec toi et puis enfin avec vous et voir éventuellement s'il y a des opportunités d'affaires. Oui, bien sûr. Nous, comme tu le sais, on est spécialisé dans tout ce qui est achat de locaux, achat de bureaux, restructuration, enfin tout ce qui est marchand classique. Donc voilà, on fait autant du marchand que du patrimonial, donc on est vraiment ouvert à toute opportunité. Et c'est la société de Sachs qui existe depuis 30 ans, je pense. 30 ans, oui, 89. Magnifique, 30 ans dans l'immobilier comme à Paris, c'est génial. Bravo. Super. Et on a fait quelques opérations, on avait un bon rythme qui a été malheureusement coupé parce qu'on était à fond sur l'application, mais dès qu'on rentre à Paris, on va se remettre au travail et puis on pourra faire d'autres affaires. Super projet d'ailleurs. Super. On part sur une petite simulation? Oui, bien sûr. Allons-y. Allez, je pars sur Immobot. Qu'est-ce qu'on dit? Location, vente? Allons-y, location. Location. Super, une petite adresse? Alors, attendez, bouge pas. Hop, on peut faire ça sur l'actif. Attendez, bougez pas. On avait un actif à Saint-Denis, c'était au 19 avenue Félix Faure. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Exact. On pourra faire les deux sur celui-là. On peut voir combien on peut louer, combien on peut l'acheter. Oui, bien sûr. On va faire la loc, on va faire la vente. On avait 60 en rez-de-chaussée, 75 en sous-sol. Je cherche juste l'adresse. Ouais. Ah bah voilà, Félix Faure. On avait combien au rez-de-chaussée? 60. Ok. Et en sous-sol aménagé, on avait combien? 75. 75. S'il y a des brokers qui nous regardent, bon, il y a un mandat à prendre. Normalement, je disais tout à l'heure, on va avoir la semaine prochaine une API. Dès qu'on clique dessus, on part sur une redirection pour voir la tête de la boutique. Là, on a été sur place, on sait que l'emplacement est moyen, que ce n'est pas une folie. Il y avait une extraction. Ah, Nicolas. Oui, c'est ça, c'était une ancienne boulangerie. Ancienne boulangerie. La façade faisait combien? On avait une très belle façade, je crois qu'on avait une dizaine, 10-12 mètres, je crois. Bah, allez, 10 mètres. Ouais, mettons 10, 12. Et ça faisait tout long, donc ouais. Exactement. Pour avoir visité la boutique,
Je sais qu'elle était en état d'usage. Donc, suivant. Elle ressemblait à ça. C'est un L. Suivant. Et puis là, je mets les petites infos et j'envoie. Et mon petit robot va me dire tout de suite à combien j'aurais pu la louer. « 2502 ». Ouais, c'est assez. Ouais. Nous, on a fait une étude avec le back-office. On tombait, ouais, c'est ça, entre 2005 et 2007. Ah bah, c'est très bien. Sur ça, hors taxe, hors charge. C'est assez impressionnant. On 2005 Ouais. Ouais, bah, c'est vraiment ce qu'on pensait. On était sur ça aussi. Ouais. C'est génial. On va voir si on devait l'acheter. Ouais, allons-y. Quel serait le prix? Donc, toujours mur libre. Je disais tout à l'heure, sous peu, on mettra les murs occupés. Et puis, dans un moyen terme, on ferait évoluer le robot pour couvrir plus de zones géographiques. Donc, le bien, il était 19. Avenue Félix Faure à Saint-Denis. J'ai retenu les chiffres. On a 60 au rez-de-chaussée avec un sous-sol aménagé 75. Suivant. La zone, elle est moyenne. Est-ce qu'il y a une extraction? Oui, il y a une extraction. La façade, 12 mètres. L'état de la boutique en état d'usage. Suivant. Elle ressemblait à ça. Suivant. Et là, bim, bam, et boum. Le but aussi, c'est de pouvoir apporter une réponse très vite. Là, sur notre application, en 1 minute, 2 minutes maxi, on a une réponse. Et ça me sort un prix à 412 000. Le bien a été proposé à 450 000 avec une estimation basse à 397 000. Est-ce que Ouais, ça c'est paraît ça. cohérent? Bah, mon offre était d'ailleurs on était à 385 ou 390, je crois. On n'est pas loin. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant. Surtout le temps, franchement, le temps de réaction, c'est. En fait, ça paraît très rapide, mais on a mis 4 ans à le faire. Ouais, non, mais je veux dire, maintenant que tout est rentré tous les éléments sont rentrés, c'est assez impressionnant. On a mis 4 ans à faire un outil qui permet de répondre en 1 ou 2 minutes. Donc, c'est ça qui était sympa. Non, franchement, en tout cas, bravo, on a hâte de l'utiliser quand on voit, comment c'est précis. Avec plaisir. Donc, bravo à tous. S'il y a des brokers qui nous regardent, Nicolas Feldgager, vous pouvez prendre contact avec lui. C'est un excellent acheteur. On a fait quelques opérations, très sérieux, très rapide, très dynamique. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Youssef. Merci à toi. À très bientôt. Plaisir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. On va voir si Gérard est là. Ouais. Il n'est pas là? Il ne me semble pas qu'il soit là. Non. Bon, ça va être à Marie-Bernard du coup. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Comment allez-vous, Marie? Ah, ça va très, très bien. Ça va très bien. Je vous laisse vous présenter rapidement pour nos auditeurs. Oui, tout à fait. Donc, je suis Marie-Bernard, je suis journaliste économique avec une expérience en immobilier. D'accord. Et donc, je suis très contente de participer parce que c'est vrai que j'étais séduite par cet outil Immobot. Donc là, on a eu l'occasion de mesurer son efficacité redoutable et aussi sa pertinence sur le marché. Donc, à travers cette série de tests. Et alors, Youssef, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la société Edelweiss Property? Avec très grand plaisir. Donc, Edelweiss Property est une société qui est née il y a une dizaine d'années. Je l'ai créée par, je ne vais pas dire coïncidence ou par destin. On ne va pas rentrer dans ce débat. J'ai réussi à faire une affaire immobilière par hasard, sans faire exprès, juste avec mon réseau. Et je me suis dit, c'est génial l'immobilier, je vais me lancer. Je n'avais aucune expérience. Et j'ai été habilité à avoir une carte T, c'est la carte des agents immobiliers, une carte de transaction. Et j'ai créé cette société. Et après cela, elle a évolué parce que l'immobilier est un vrai métier. Quand j'avais créé cette société, je n'avais aucune expérience, aucun réseau, aucun savoir-faire.
Et j'ai été confronté à la réalité, qui est que c'était un vrai métier et qui requérait beaucoup de compétences. J'ai souffert pendant quelques années à essayer de faire des affaires, mais ça marchait moyennement. Et en 2017, j'ai réintégré les études. J'ai fait un master en gestion de patrimoine et j'ai orienté mon mémoire sur tout ce qui est SCI, déficit foncier, tout ce qui concerne le monde de l'immobilier. Puis là, ça a commencé à être un tremplin. Aujourd'hui, c'est une structure qui a vocation à passer en mode start-up parce que le but, c'est de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de frais au marché, de nouer le terrain. On fait beaucoup de terrain, on s'intéresse beaucoup à l'humain et de rajouter une petite touche technologie, d'où la raison pour laquelle on a créé cet outil et qui aura vocation à se développer, à être déployé sur un territoire géographique plus grand. Et on espère, on va le faire, lui donner un peu plus de précision en nourrissant notre base de données. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être insister un peu plus sur votre parcours, enfin, là, vous l'avez quand même donné dans les grandes lignes, mais comment est-ce que vous êtes arrivé vraiment à créer cette solution, enfin, à imaginer cette solution Imobot? Cette solution, c'est presque imposé parce que, étant professionnel d'immobilier, j'ai beaucoup travaillé sur la première couronne. Et j'ai été souvent sollicité par des investisseurs que je connais, qui font partie de mon réseau, pour que je leur donne mon avis sur des futures acquisitions ou prix de location auxquels ils pourraient louer leurs locaux commerciaux. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit pourquoi ça n'existe pas? Aujourd'hui, Internet n'est pas capable d'apporter ce type de réponse. Si vous allez sur Google et vous cherchez à combien vous pouvez louer un local commercial, vous aurez des sites web qui vont vous proposer des estimations gratuites où il y aura un humain qui va devoir se déplacer, un rendez-vous à prendre. Peut-être que cette estimation ne doit pas être précise, enfin peu importe, mais on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, d'où le fait d'avoir créé cette idée. Maintenant, avoir l'idée, c'est bien, mais la faire exister, c'est ça qui était compliqué. On a mis 4 ans. On s'est baladé dans toutes les villes, on a recensé, on a pris beaucoup de données sur les villes, à savoir le nombre d'habitants, le niveau de pouvoir d'achat, le taux de chômage par ville, enfin énormément de données qu'on peut récupérer auprès de l'INSEE, mais surtout des valeurs locatives qu'on a récupérées auprès des commerçants. Et petit à petit, la banque de données a pris forme et elle est devenue un peu plus sympathique. Mais ce n'était pas fini, il fallait trouver, mettre en place des algorithmes qui permettaient d'avoir quelque chose de cohérent. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais avec Alexandre Benguigui tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a une valeur qu'on a forcément un prix de location, puisque ça ne s'applique pas sur le tout. Quand les boutiques sont petites, elles vont se louer beaucoup plus cher que quand c'est des grandes boutiques. Et c'est pour ça qu'on a mis 4 ans, on a beaucoup travaillé, on s'est approché de data scientists, on s'est approché de développeurs informatiques. Nous, notre métier, c'est l'immobilier. On a réussi à créer un univers pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels de divers horizons et de créer cet outil qu'on vous présente aujourd'hui. Ok. Et alors, comment est-ce que vous imaginez l'évolution dans le temps? Là, vous êtes présent dans 3, de mémoire, c'est 3 départements. Tout à fait. Voilà. Comment est-ce que vous imaginez le développement en fait ensuite sur le territoire? C'est un outil qu'on a mis en place en interne pour qu'on puisse travailler en interne. Bien évidemment que tout le monde peut l'utiliser, même les confrères, même les professionnels d'immobilier. À court terme, on prévoit de le déployer sur le 95 et les 91. On prévoit également de rajouter une partie pour les murs occupés. C'est pour une question logistique et d'organisation qu'on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui, mais je pense dans 1 mois, 2 mois maximum, ça va être fait. Et puis, surtout, Paris, qui paraît être une ville imprenable, on va essayer d'aller à la conquête de Paris. On va prendre Paris. Donc, vous avez voilà une date pour Paris? Franchement, je ne préfère pas vous donner de date. Oui, c'est peut-être un peu prématuré. Okay. Tout à fait. Après, ça mettra le temps que ça mettra, mais le résultat, on espère, sera à la hauteur. Le but, c'est de donner quelque chose de bien et qui réponde aux questions que peuvent se poser les utilisateurs, enfin les professionnels d'immobilier, les bailleurs, les investisseurs, les utilisateurs. On aime bien travailler sans pression, c'est un objectif. On sait qu'on va le faire, on va travailler pour le faire. Maintenant, quand? Je n'ai pas de date, mais je ne vais pas vous donner de date, j'en ai une dans ma tête. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec très grand plaisir. Avec très grand plaisir. Donc, on a fait un petit webinaire, on a eu l'occasion de vous présenter des investisseurs, on vous a répondu à une petite interview. Avant que ce webinaire ne prenne fin, j'aimerais saluer tous les gens qui ont participé, qui nous ont aidés, de l'extérieur, qui nous ont encouragés,
et surtout les gens qui ont participé en interne, sans qui tout cela n'aurait pas pu arriver. L'équipe, je remercie Fatih, qui est notre responsable back-office. Je remercie Kautar, notre responsable de développement, nos 2 stagiaires, Mohamed et Adam, qui ont été géniaux. Et donc voilà, là, on se trouve à Chypre. On est venu en séminaire pour présenter le webinaire et pour se reposer un petit peu. On vous donne rendez-vous à Paris dans une petite semaine où on va commencer à travailler de manière plus active, à prospecter et à vous trouver des biens et s'occuper de location de vos boutiques. Je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci.